Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais donc vous présenter mon poney et un petit peu le début de notre parcours. C'est donc un poney plein papier Haflinger. Il prend 3 ans aujourd'hui, donc je lui souhaite un très joyeux anniversaire à travers cette vidéo, étant donné que je ne peux pas aller le voir à cause du confinement. Il mesurait 1,44 m quand je l'ai eu, donc il a dû prendre quelques centimètres. Je l'ai acheté au haras de la vallée des Haflinger, donc on a été le visiter une première fois fin juillet avec une amie. Je n'avais absolument pas en tête un cheval spécial ou autre, c'était vraiment juste pour aller voir. J'avais juste un critère, c'était un hongre. Voilà, je ne voulais absolument pas de jument, c'est pas vraiment mon type de cheval que je recherchais. Donc c'était un hongre, on est donc rentré dans le troupeau des hongres. Et Hawaï s'est vraiment détaché. En fait, c'était déjà le plus clair de tous dans les 2 ans. Et dans les autres poulains même qu'il y avait avec lui. Mais par contre, c'est vrai qu'il était vraiment très timide, il était très très intriguant, il nous regardait de loin. J'ai essayé de m'approcher une fois, il a senti ma main et il est parti. Voilà la super rencontre. Je me suis donc rapprochée de l'autre 2 ans qui lui était très pot de colle, donc on l'a caressé et peu à peu en fait Hawaï, sa grande qualité c'est qu'il est très curieux. C'est vraiment facile avec lui de lui faire découvrir de nouvelles choses. Il s'est donc rapproché doucement mais sûrement. Donc à la fin j'ai pu le caresser. Et c'est donc sur lui que j'ai jeté mon dévolu. C'est vraiment très intriguant et c'est un amour de poney. On est donc parti le chercher le 2 août. Je l'ai ramené dans ma première pension. Donc le voyage s'est très bien passé. Je l'ai amené au pré. Il était son introduction d'anthropo s'est fait petit à petit, mais ça s'est vraiment très bien passé. Ils étaient 4 dans le pré et ça pouvait pas mieux se passer en fait. Les 3 autres chevaux étaient vraiment cool avec lui. Par contre, il était vraiment très grégaire. C'est-à-dire que quand je le sortais du pré et qu'il n'y avait plus ses copains en vue, ou plus aucun autre cheval, bah c'était fini en fait. Il paniquait, il hennissait, à chaque petit bruit, à chaque petit truc, il se retournait, il savait plus où donner de la tête et c'était un petit peu ingérable. Du coup, j'ai dû passer du temps au pré, j'ai dû passer du temps un petit peu juste derrière la clôture pour qu'il voit ses copains, faire des allers-retours juste dans l'aire de pansage. Les débuts ont vraiment été compliqués et c'est là que ça remet vraiment en doute sur le choix de prendre un poulain de ce caractère-là. J'ai vraiment énormément douté, mais j'ai pris le temps. Voilà, en fait, on a le temps, c'est un poulain. Et il commençait peu à peu à faire confiance, donc on y allait doucement mais sûrement. Après, j'ai pu commencer à le brosser. Bon, je l'attachais toujours pas à la barre au cas où, donc j'avais la longe en main. Au début, je prenais pas les postérieurs, on a fait ça petit à petit pareil. On a du coup commencé à travailler à pied, parce que malheureusement, il avait une très mauvaise réaction face à la peur. C'est-à-dire que par 2 fois, dès qu'il a eu peur, il a foncé droit devant. Et se sentant retenu, parce que du coup j'essayais de le retenir un minimum, il m'a mis 2 coups de sabot pour que je le lâche. Donc mon genou et ma hanche s'en souviennent. Voilà. Donc il était grand temps de travailler un peu ça parce que c'était dangereux autant pour lui que pour moi. Donc ça allait quand même de mieux en mieux. J'arrivais à aller un petit peu sur le bord de la route, le faire brouter sans qu'il ne panique trop, avec des voitures qui passaient à côté. Donc c'était vraiment une grosse progression. Malheureusement, la pension a dû fermer. Donc on a changé de pension, on est parti dans une autre. Donc à son arrivée, il était vraiment très content, il avait plein de copains, ils étaient au moins une dizaine dans le troupeau. Sauf que ça s'est assez mal passé. Après, je sais qu'il y a normalement un temps d'adaptation, mais là, il était vraiment pas bien du tout. Enfin, ça se ressentait, les autres chevaux le coursaient et il en est tombé une fois. Et quand je le sortais du pré, je faisais juste brouter. Et sauf qu'il ne voulait plus rentrer au pré, donc c'était vraiment un très gros problème. Donc au bout de 2 semaines, j'ai décidé de le rechanger de pension parce que c'était plus possible. Donc début novembre, début novembre, on est parti dans une autre pension, donc qui est notre pension actuelle. Il s'est retrouvé dans un pré avec 3 autres chevaux et ça s'est extrêmement bien passé.
Les chevaux avec qui il est sont vraiment cool. Ils font un petit peu partie des vieux. Je crois que le plus jeune des trois doit avoir 15 ou 16 ans. Mais ouais, franchement, ils s'entendent très très bien tous les quatre. Et ça a vraiment changé du tout au tout en fait. Il a très vite pris confiance. Et je redoutais surtout le moment de la stalle de pansage, la stalle de douche. En plus, dans la douche, il y a le tapis noir. Je me suis dit que ça allait être vraiment galère et qu'on allait repartir un peu à zéro. Et en fait, il est rentré dans l'écurie. Bon, bien sûr, il regardait, il aura toujours ce caractère un peu peureux. Il regardait, il se demandait, il avait les gros yeux. Et ça s'est très bien passé. Il est rentré tout seul dans la stalle. Il a fait ça toute sa vie. Donc, au début, je l'attachais pas parce que on sait jamais s'il panique et qu'en plus il est attaché. Je veux pas que ça lui fasse une mauvaise expérience, mais en fait, ça m'est jamais arrivé. Il a jamais paniqué. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il a eu peur, qu'il a été surpris, il a juste sursauté et c'est tout. Ça a été vraiment un gros progrès en fait maintenant. Dès qu'il a peur, il va sursauter et il va analyser en fait ce qu'il se passe. Il va pas prendre la fuite. Et franchement, ça fait plaisir et c'est déjà un peu plus rassurant. Maintenant, on sort en tête à tête tous les deux. Et j'ai vraiment confiance en ses réactions. Après, ça reste un animal qui prend facilement la fuite, mais on a fait déjà un gros progrès. C'est également dans cette écurie qu'il a eu le déclic de prendre le trot, de me suivre au trot tout simplement. Parce que il ne me suivait qu'au pas. Quand je le lâchais, il n'était que toujours au pas. Et un jour, il s'est dit, oh, c'est bien trotté. Du coup, il m'a suivi au trot et là, c'est parti. On a pu un peu plus évoluer. Et on a donc fait un stage un jour de travail à pied. Et ça a également débloqué beaucoup de choses. Donc là, il a réussi à prendre le galop. Donc maintenant, on travaille un petit peu au galop. C'est pas encore ouf, mais bon, il a juste 3 ans. Donc je lui en demande pas trop non plus. On fait vraiment, quand on travaille à pied, des séances de 10 minutes maximum et c'est tout. Comme ça, il intègre beaucoup mieux. En plus, il a une qualité. Je ne peux peut-être pas appeler ça qualité parce que c'est un peu contraignant par moment. C'est qu'il est très très gourmand, mais ça lui permet en fait d'apprendre vraiment très vite. Comme on travaille en renforcement positif, son apprentissage a décuplé. Au début, je ne travaillais pas comme ça. Je me suis dit non, maintenant je vais travailler les chevaux sans friandises. Comme ça, j'avais pas cette notion de renforcement positif qu'on a beaucoup plus aujourd'hui avec tous les différents comptes, par exemple sur Instagram, qui travaillent avec ce genre de méthode. Et je m'y suis donc mise. Et en fait, ça change tout. Donc au début, c'était un peu compliqué parce qu'il commençait à fouiller mes poches, il commençait à se vexer quand je ne le laissais pas brouter. Donc il commençait à me dépasser et puis me couper la route et ça devenait vraiment compliqué. Donc j'ai remis bien les bases en place. Donc on est encore un petit peu dans ce travail-là pour qu'il arrête ça. Mais il a vraiment fait de très très gros progrès et ça devient beaucoup plus gérable et beaucoup plus plaisant de travailler à pied avec lui. C'est vraiment un chouette poney en fait. Quand il a confiance, il va vraiment donner beaucoup. Après, il lui faut beaucoup de pauses également parce qu'il se lasse vite et il lui faut toujours de la nouveauté et des pauses pour assimiler ce qu'il fait. Et il est vraiment top en fait. Et on me parle également beaucoup du débourrage. Comme il prend 3 ans, bien sûr, les gens sont... Bah, du coup, tu le montes, quand est-ce que ça va être monté, quand est-ce que... Eh ben, j'en sais rien. Voilà, je sais pas du tout en fait. Je ferai en fonction de lui. Ça peut être dans 6 mois, comme ça peut être dans 1 an, comme ça peut être dans 2, 3, 4. Aucune idée. Donc il sera d'abord... Je vais d'abord en fait inclure dans mon travail à pied le montoir, donc histoire de quelques secondes. C'est-à-dire que je vais mettre le plot, je vais monter dessus, je vais l'amener à côté, voilà, le caresser, le récompenser et hop, on finira là-dessus pour le moment. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent bien ça, l'immobilité et après on passera à l'étape suivante, après un petit peu plus. Et voilà. Mais je ne veux pas le brusquer avec ça, franchement on a le temps, il a que 3 ans. Et on prend pas un poulain pour monter dessus. Voilà, si on veut monter à cheval, on prend un cheval déjà débourré, déjà dressé, éduqué plutôt. Et voilà, donc le débourrage c'est pas pour tout de suite. De toute façon vous aurez je pense les vidéos du travail à pied qu'on fait.
Et je pense vous avoir tout dit du coup sur ce petit loup. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire, que ce soit sur moi ou sur lui. Si j'ai beaucoup de questions, je ferai peut-être une FAQ, je verrai ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques.